Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo un peu philosophique sur l'homme et sur quand est-ce qu'est apparu l'homme sur Terre. À quel moment on peut dire que nous sommes des hommes, hein. C'est-à-dire, il y a les créationnistes qui disent que la Terre a été conçue il y a 6000 ans, que Dieu a fait l'homme, euh, à son image d'ailleurs, mais qu'en est-il vraiment? Est-ce que nous nous éloignons vraiment de cette conception religieuse? Et est-ce que l'homme est apparu lentement? Et qu'est-ce qui fait réellement l'homme? Alors, à cette réponse, à cette question, il y a une réponse très simple, hein. Qu'est-ce que l'homme? Alors, l'homme, c'est quoi? C'est un singe? Non, pas vraiment. Ce sont nos cousins. Nous avons un ancêtre commun. Alors, on va dire non, l'homme n'a pas d'ancêtre commun avec le singe. On entend les créationnistes qui disent ça. Je voudrais les rassurer. Je dis non, nous ne sommes pas des singes. Nous sommes l'homme. Et l'homme est à l'image de Dieu. Mais en quel sens il est à l'image de Dieu? Et qu'est-ce qui fait l'homme? Qu'est-ce qui met l'homme à l'image de Dieu, entre guillemets, hein? Peut-être que Dieu est une création de l'homme. Peut-être que l'homme est une création de Dieu. Dans tous les cas, Dieu est à notre image car nous sommes à l'image de Dieu. C'est un reflet. Donc, qu'est-ce qui fait l'homme? Alors, ce qui fait l'homme, c'est la bipédie. Ben non, c'est la bipédie. Nous sommes peut-être le seul primate bipède, totalement bipède, qui a une position bipède permanente, mais ce n'est pas la bipédie qui fait l'homme. Alors, est-ce que c'est l'outil qui fait l'homme? Non, ce n'est pas l'outil qui fait l'homme. Les singes utilisent aussi parfois des outils. Ils taillent des fois des petites branches pour aller chercher des animaux dans les trous, dans les trous des arbres. Par exemple, les galagos, les chimpanzés, taillent des petites branches d'arbres pour aller venir tailler et venir percer les galabogos au fond de leurs trous. Ce sont des petits rongeurs nocturnes, je ne sais pas si c'est des rongeurs, des petits animaux. Donc, ils se nourrissent de galagos avec des espèces de petites lances qu'ils fabriquent, donc ils taillent eux-mêmes ces petites lances, hein. Ils enlèvent les feuilles, donc ils ont des outils, ils ont des cailloux aussi, hein, qu'ils utilisent pour casser des noix, mais ils forment eux-mêmes déjà leurs outils, ils fabriquent leurs petits outils pour aller chercher les galagos. Donc ce n'est pas l'outil qui fait l'homme non plus, c'est pas le feu, mais que ce soit essentiellement l'homme. Non, il y a une chose qui nous sépare de tous les animaux, je veux dire, c'est le verbe. C'est pas la capacité de communiquer. Tous les animaux peuvent communiquer. Un oiseau peut communiquer dans son arbre. Quand il dit j'ai envie de baiser, j'ai envie de baiser, j'ai envie de baiser. Dégager, 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 c'est mon territoire. Quand un chien grogne, il dit je t'aime pas, ou bien il dit il y a un danger, il y a un danger. Euh, quand, une vache beugle, c'est qu'elle appelle son petit, hein, c'est où t'es, où t'es, où t'es, où t'es, où t'es, hein, c'est où tu es, où tu es. Mais nous sommes dans des communications qui sont en général scotchées dans le présent. Il n'y a il n'y a pas de façon de communiquer dans le temps. Ce qui fait l'homme, c'est le langage complexe avec des notions de temps, hein. C'est l'homme, c'est le seul animal, on va dire, qui est capable de dire j'étais, je suis et je serai. C'est le seul. Et par ça, il est capable de se projeter dans l'avenir spirituellement par la parole, de se projeter dans le passé spirituellement par la parole, de se remémorer des souvenirs, hein, en pensant par le verbe, hein, on pense, hein, hier j'étais avec maman, on pense en sentiment, on pense par ses cinq sens, mais on pense aussi par la parole, avec des notions de temps dans la parole, mais aussi des compressions de langage qui permettent de penser plus vite. Et ce qui fait l'homme, c'est ce langage complexe, et surtout ces notions de temps qui nous met à l'image de Dieu, Dieu qui est omniprésent, qui est là, qui surtout est là tout le temps, il est de tout instant, il est du passé, du présent et du futur. Nous sommes à l'image de Dieu dans notre façon, notre possibilité d'être dans le futur, projeté spirituellement dans le futur, tout en pouvant se projeter dans le passé et en pouvant parler du présent. Donc le fait de dire j'étais, je suis et je serai, c'est la conscience d'être. C'est ce qui fait l'homme à l'image de Dieu. Et Moïse, sur le mont Sinaï, sûrement après un choc qu'il a reçu, ou une crise d'épilepsie, je ne sais pas, a vu Dieu, il a vu le buisson ardent, qui est un symbole. Il donnait visiblement des descriptions avec des mots de l'époque, d'une force qu'il a vue sûrement en lui, hein, bien sûr, et quand il a posé la question à Dieu en lui disant « Qui es-tu » hein, il se voyait lui-même, en fait, il voyait sa conscience d'être, hein, au fond de lui,
Et Dieu lui a répondu, je suis celui qui est, je suis celui qui est. Une grande parole, ce n'est pas du tout énigmatique, c'est la capacité de dire je suis, la conscience, c'est ce qu'on voit aussi dans l'homo sapiens, celui qui sait, l'homo sapiens sapiens, celui qui sait qu'il sait. C'est ça qui fait l'homme, c'est cette possibilité par le verbe de sortir de soi-même en parlant de soi, hein, c'est-à-dire la possibilité de parler de soi. Alors c'est hautement philosophique, mais c'est exactement ce qui fait l'homme. Et le premier homme, dans sa savane, hein, bipède, ce petit australopithèque, ou peut-être australopithèque avancé, entre australopithèque et homo habilis, comme il y a l'homme de Naledi, je crois, qui a été découvert récemment en Afrique du Sud, hein, euh, près de la grande capitale, à côté de la... Merde, comment ça s'appelle bon, en Afrique du Sud, il y a un homme qui a été découvert là-bas, et ce qui est fabuleux, c'est que visiblement, il a été découvert dans une grotte où les morts étaient déposés. Donc, il avait déjà des notions sur la vie, la mort, sur le manque, sur le passé et sur l'avenir. Donc, il avait déjà cette angoisse de l'avenir, cette angoisse qui est donnée par le verbe. Le verbe, c'est l'art de la connaissance, si vous voulez. C'est ce qui donne à l'homme ce recul, sur lui-même, et ce qui lui permet de parler à lui-même dans sa tête, hein, et d'agir plus vite. Donc, c'est ces notions de temps dans le langage qui font l'homme. C'est à partir du moment où il y a des notions de temps dans le langage qu'on voit le cerveau exploser en volume. Donc, Naledi, là, visiblement, il n'avait pas encore un gros cerveau. Il devait y avoir déjà une restructuration dans la structure du cerveau. Il devait déjà y avoir un cerveau qui avait la même proportion que ses ancêtres de forêt, avec une restructuration, avec sûrement un lobe visuel moins développé, mais hein, et avec un lobe frontal qui devait commencer à accumuler beaucoup de cellules parce qu'il devait déjà avoir le langage. Et à ce moment-là, quand on a beaucoup de cellules à l'avant, on peut à ce moment-là utiliser ces cellules pour stocker et mémoriser des informations, hein, le lobe pariétal et frontal, qui sont des lobes traitant alors surtout frontal, hein, traitant de la prévision et traitant de l'organisation future dans le cerveau. C'est-à-dire, ce sont des lobes qui permettent de gérer l'avenir. Hein. Ce sont des lobes qui permettent de projeter, d'avoir une mémoire et de projeter des actions futures. C'est-à-dire des lobes qui permettent l'organisation des actions futures, si vous voulez. Alors que les lobes, il y a les parties frontales, on va dire, du cerveau, alors que les parties qui sont plus à l'arrière, hein, vous avez les zones visuelles, hein, les parties qui sont plus à l'arrière sont des zones qui permettent de réagir instantanément à des stimuli que vous avez, donc de traiter par la réaction physique tout de suite, hein, des stimulations qui viennent du milieu extérieur, de traiter très rapidement. Et on voit que ces zones pariétales et légèrement arrière sont près des zones sensorielles, hein, parce qu'elles utilisent directement les connexions, pas des zones sensorielles, les connexions neuronales, hein, connexions synaptiques, hein, qui sont entre les neurones, permettent directement d'aller dans cette zone de traitement rapide des données pour réagir rapidement à l'instant présent. Hein, alors que la zone qui est à l'avant est une zone pour traiter les actions futures. Hein, donc une zone de planification. Hein, c'est pour ça qu'on voit ça dans les... On voit ça, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur les malades d'Alzheimer qui ont du mal à se projeter dans le futur, mais il leur reste encore un cerveau instantané, si vous voulez. Mais il y a les zones les plus éloignées vont avoir des problèmes. Donc, on se retrouve avec un petit homme qui a des notions de temps dans le langage, hein, et c'est ça qui fait l'homme, la capacité de dire j'étais, je suis et je serai. Alors, comment est apparu ce langage, hein, pourquoi sommes-nous les seuls à avoir ce langage qui fait l'homme, hein? Et bien tout simplement au cours de l'évolution, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes montés dans les arbres, nous étions des singes, quoi, hein, des singes primitifs, hein, qui vivions en forêt. Nous avons acquis la bipédie, nous nous sommes retrouvés plus ou moins en savane. Hein, cette bipédie a été très utile en savane, elle nous a apporté beaucoup de choses. Hein, la capacité de voir loin, la capacité de voir un ennemi arriver, la capacité aussi d'aller chercher au loin de la nourriture en observant, en scrutant l'horizon, mais surtout la capacité, hein, la bipédie, de libérer ses bras de la locomotion. Nous ne sommes plus quadrupèdes, nous n'avons plus à quatre pattes à nous déplacer avec les bras. Hein. Nous avons des bras qui pendent, nous les utilisons un peu pour grimper, pour nous réfugier, mais le reste de la journée, comme nous sommes au sol, nous avons des bras qui sont libres, libérer des fonctions locomotrices, et ces bras, quand nous sommes sur nos deux pattes, qu'elles servent à quoi? Ben, elles servent à indiquer les directions,
indiquer où l'on va et indiquer où l'on vient. Donc il suffit de montrer par derrière avec un son, ah, 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 on montre d'où l'on vient, hein, et il suffit de montrer devant, on montre ho, 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 avec un autre son, on montre où l'on va. Donc ces bras permettent d'indiquer des directions et d'organiser les actions futures. Vous les couplez à des sons, hein, pour être encore plus audible, pour être plus facilement compréhensible par vos congénères, et ensuite vous enlevez les gestes, hein, et quand vous avez enlevé les gestes, il ne vous reste plus que des sons qui indiquent où l'on va et d'où l'on vient, donc qui indiquent sur la flèche du temps le passé et le futur. Et l'homme se retrouve avec, dans son langage, des notions de temps. Et quelle est la grande importance de ces notions de temps? C'est qu'il va pouvoir parler du futur, organiser son futur et créer son avenir. C'est lui qui va générer lui-même par le verbe, hein, des futurs possibles. Ils ne vont pas tous se réaliser, mais il va déjà les penser avant de les réaliser. Donc l'homme est capable de générer son avenir. Il commence à avoir le libre arbitre. Un libre arbitre qui n'est pas réel non plus, mais un libre arbitre qui donne quand même beaucoup de possibilités, car il lui permet d'ouvrir par le langage, hein, la possibilité, le champ des futurs possibles, en organisant, en se connectant aux autres par ses sens et en parlant de ce qu'il va faire, de ce qu'il va pouvoir faire par ce petit son, hein, qu'il aura acquis grâce à la libération de ses bras, en mettant un signe sur je vais, je viens, oh oh, ah ah, j'enlève les gestes, il me reste oh oh le passé, ah ah le futur, oh oh je viens, ah ah je vais. Donc il se retrouve en disant ah ah, donc je vais être en colère, ou oh oh, j'étais malheureux. Donc il va pouvoir exprimer aux autres des actions passées, mais se les exprimer à lui-même aussi dans sa tête, et en se parlant du futur à lui-même, et en se parlant du passé, il va doubler ces petites connexions synaptiques dans son cerveau, hein, et faire des ponts synaptiques entre les neurones pour bien ancrer en lui des souvenirs. Et c'est là où la mémoire augmente, parce qu'elle est en fin de compte utile. Elle est utile parce qu'elle peut être, cette mémoire peut être consolidée par le verbe qui va faire ressurgir des actions passées, hein, grâce à ce verbe qui va parler du passé et ce verbe qui parlera du futur. Donc ce verbe va créer par le langage pensé, des consolidations neuronales. À force de repenser aux mêmes choses par le langage, on recrée des connexions neuronales et on ancre les souvenirs qui correspondent à des connexions entre certains neurones, hein, hein, en construisant, à chaque fois qu'on pense au passé, on pense au même passé qu'on a eu, ou même à la même relation qu'on a eue avec notre maman, ou à la même relation, au même danger qu'on a vécu, bah, ce souvenir du danger, ce souvenir de la relation qu'on a eue avec maman, s'ancre dans notre souvenir, dans notre cerveau, par des connexions synaptiques qui deviennent de plus en plus épaisses, hein, épaisses parce qu'elles se refont à chaque fois, hein, laissant des traceurs synaptiques, hein, des traceurs chimiques à chaque fois, qui permettent de les reconnecter, de les redoubler, hein, à chaque fois, de les renforcer pendant le sommeil aussi, hein. Et à ce moment-là, bah, vous doublez vos connexions synaptiques, vous les triplez, ça permet d'ancrer des souvenirs et d'avoir un être humain qui parle du futur, qui parle du passé, mais surtout qui ancre ses souvenirs dans la tête. Et deuxième chose, ensuite, il aura les mots qui sont des compressions de données, hein, des compressions il va compresser des données, des souvenirs, hein, des souvenirs et des choses, hein, le nom des choses, en sensations qui normalement vit en sensations visuelles, il va le comprimer en son. Alors, quand vous pensez maman, vous n'avez pas à penser maman avec son odeur, hein, avec la couleur de maman, hein, avec le son que maman fait quand elle parle, hein, avec l'odeur de maman. Hein, vous allez juste, avec la sensation de maman quand elle vous prend dans les bras, vous avez juste à penser maman, et à ce moment-là, maman est stockée dans votre cerveau, avec certaines. Donc ça vous permet de penser beaucoup plus, parce que si vous pensez maman uniquement en sensation, ça va prendre beaucoup trop de place dans votre petit cerveau, et même si vous pensez à maman, vous n'allez pas penser rapidement à maman. Alors il en va de même pour lion. Quand on stocke le mot lion, hein, ça devait avoir un nom différent dans les premiers temps de l'humanité, on appelait peut-être ça, je ne sais pas moi, ça voulait dire lion, c'est beaucoup plus simple, hein. Peut-être que la trachée, les organes de la parole n'étaient pas aussi développés que chez nous, hein. Mais le langage pouvait être possible, il suffisait de compresser la donnée lion en un son, et ça vous permettait de communiquer aux autres qu'il y avait un lion, et de rajouter au mot passé ou au mot ah ah, ça voulait dire il y avait un lion, hein, et oh oh,
Ça veut dire il y aura un lion. Et à ce moment-là, ça vous permet de communiquer très rapidement aux autres et surtout de pouvoir vous parler dans votre tête très rapidement et de parler aux autres. Donc organiser des actions de survie très rapides parce que vous parlez avec des données compressées. Donc vous ne pensez pas avec tout votre système sensoriel connecté. Vous pensez juste avec des choses qui ont été codées. C'est de la mémoire vive d'ordinateur si vous voulez. Vous compressez des données, c'est la compression de données qui permet d'agir très très rapidement et de penser très 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 rapidement. Évidemment, quand vous vous laissez aller à la divagation, allongé sous un arbre, sous un épineux de la savane, vous pouvez à ce moment-là penser en sensation. Pensez à une belle femelle qui est en face de vous, vous n'avez plus besoin de parler, et vous pensez à ses fesses toutes rouges encore, de ne plus avoir les fesses rouges, ou bien à sa croupe tendue, je ne sais pas, et vous pensez en sensation. Mais bien sûr, penser en mots, c'est le propre de l'homme, et parler du futur et du passé, c'est le propre de l'homme. Et la possibilité de parler rapidement en mots aussi, cette compression nous a donné aussi la possibilité de penser vite et d'agir vite, et au lieu de réagir à un danger extérieur, ou à une sollicitation pour survivre, la quête de nourriture, de penser lentement, vous pouvez le penser en mots et agir plus rapidement. Donc, en pensant plus rapidement, vous ne pensez plus en réflexe conditionné, vous pouvez penser plus rapidement à plusieurs options, et dans ce cas-là, vous allez dérouter les prédateurs qui, eux, ont l'habitude de chasser des proies qui réagissent en réflexe conditionné. Donc, la naissance du langage, la notion de temps et surtout des compressions de données en mots a permis à l'homme d'augmenter ses champs de possibilités de sortie, de survie en cas de confrontation à un danger, mais aussi ses possibilités d'organisation du futur en augmentant rapidement par la parole. Nous allons faire ça, ça, c'est possible grâce à la compression de données en mots. Nous pouvons penser rapidement et avoir plusieurs façons de pouvoir calculer dans sa tête, grâce à la pensée rapide, la meilleure des options pour fuir un danger ou attaquer une proie. Donc voilà, ou bien aller ou aller rencontrer un individu ou pas. Donc ça nous augmente nos possibilités de survie grâce à ce langage avec des notions de temps et ce langage avec des notions avec des compressions de données. Parce qu'il faut savoir que, on dit tout le temps, le réflexe conditionné est battu par libre arbitre. Pourquoi? Parce que le réflexe conditionné, c'est quoi? C'est vous avez eu affaire à un lion vous arrive sur vous, ou vous êtes paralysé une seconde pour pas qu'il vous voie, et d'un seul coup vous partez à droite. Et bien, cette action que vous allez, dianéticien, ils disent engrainer, je crois, un truc comme ça, c'est très drôle, mais bon, on rigole, c'est Ron Hubbard, vous savez, c'est les mecs qui viennent vous proposer des bouquins. Alors, il avait vu des trucs qui étaient bien, mais cette action de réflexe conditionné est gravée en vous, ce qui permet, et si elle vous a sauvé la vie, elle va rester en vous gravée, c'est le stress. Le stress, en général, les actions que nous avons aussi sous stress restent bien plus gravées dans la mémoire parce qu'elles sont à ce moment-là, le stress, l'adrénaline et toutes les molécules de stress que vous avez fait vont se coller sur vos connexions synaptiques, et quand vous allez dormir, vous allez, et quand vous avez été sauvé, bien sûr, si vous êtes mort, vous ne les ferez pas, ces actions sous stress la mémorisation de ces actions sous stress va se faire d'une façon plus intense parce que le stress va libérer des molécules qui vont rester sur les connexions synaptiques qui ont été faites pendant le moment du stress. Donc on apprend mieux. C'est pour ça qu'on apprend mieux quand on fait du sport, quand on fait un effort intense physique, quand on fait un stress. C'est un système de survie qui permet en vérité d'avoir à la base des réflexes conditionnés. Après on peut apprendre des choses en bougeant, en oxygénant, mais surtout en activant son corps, ce qui permet de sécréter des molécules qui vont se connecter, qui vont se mettre sur les connexions synaptiques qui sont en train de se faire et qui vont, pendant le sommeil, vous les redoubler, vous les retripler pour faire de grands ponts synaptiques entre des neurones, entre un groupe de neurones correspondant à des souvenirs bien particuliers. Donc c'est pour ça, le réflexe conditionné, c'est vous avez eu un stress intense, vous avez bloqué, vous êtes parti à droite, c'est un souvenir, ça va être un souvenir d'une action qui est gravé en vous. La prochaine fois que vous voyez un lion, et vous l'avez faire la même encore plus rapidement parce que vous avez déjà toute la structure nerveuse du cerveau qui a été connectée. Vous avez les ponts synaptiques correspondant à cette action future qui va se réenclencher avec le même stimulus extérieur. Vous voyez, on est action-réaction, nous ne sommes pas grand-chose. Donc ça, c'est le réflexe conditionné. Quand il vous sauve la vie, et quand il est fait sous stress, il reste gravé en vous parce que cette action vous a sauvé la vie, elle est utile. Alors, ça marche encore maintenant. C'est pour ça que les sportifs, les mecs qui font du sport de combat répètent 20 fois, 30 fois la même action, on se baisse, on retape,
on crée des réflexes conditionnés comme les animaux en ont dans la nature pour pouvoir être hyper performants. C'est retrouver notre animalité pour pouvoir resurvivre. Mais ça, c'est bien. Sauf que l'intelligence, c'est encore mieux parce qu'à ce moment-là, vous pouvez augmenter vos champs de possibilités en ayant plusieurs solutions. Hein. C'est-à-dire, un lion arrive, vous pouvez penser à je vais me baisser et je pars à droite, comme vous pouvez dire je me baisse, je prends le bâton, vous pensez au bâton. Hein, puisque vous pensez à ce moment-là en mots, ça va beaucoup plus vite que penser en sensation, hein, c'est beaucoup moins gérable. Donc vous pensez en, en données compressées, donc ça va beaucoup plus vite, hein, compression de données, je me baisse, je prends le bâton, ou je me lève et je fais ça. Et à ce moment-là, même si vous êtes un peu moins rapide, vous avez 3-4 solutions différentes, ce qui va créer un gros problème chez le prédateur, hein, ou chez la proie quand vous chassez. Donc ça, c'est la différence de l'homme et c'est donné par le langage. Et c'est ça qui nous met à l'image de Dieu. Nous sommes seul individu capable, par la pensée, de s'extraire du présent, hein, et de se parler à lui-même, hein, de se parler à lui-même, et de se parler à lui-même pour organiser des actions futures, ou se souvenir du passé, redoubler ses connexions synaptiques pour augmenter sa mémoire. Hein. N'oubliez pas que le cerveau a grossi à partir du moment où il y a la parole, hein, il n'a pas grossi à partir du moment où on a mangé de la viande. Ça, c'est une erreur, hein, c'est ce que disent les pro-viandophages, les viandards. L'homme est un carnivore. Effectivement, l'homme est devenu beaucoup plus carnivore par obligation. Dans la savane, il y a beaucoup moins de fruits. Il y a des racines, mais les racines, on passe trop de temps à les manger et c'est pas si nutritif. Donc, on est allé chercher dans les animaux la calorie, donc essentiellement du gras, hein, et de la protéine qui est beaucoup plus accessible, hein, sur les petites bêtes normalement, ce qui permettait à l'homme de faire fonctionner son cerveau. Donc où j'en étais, donc voilà. Je me perds des fois à droite et à gauche, hein, mais j'espère que vous avez compris ce qu'est l'homme. Donc l'homme est à l'image de Dieu, hein, car il dit j'étais, je suis et je serai, ce qui lui permet de construire son avenir, d'envisager le passé et ce qui qui fait sortir de ce présent où souvent les animaux sont collés. Alors les animaux, et oui, alors ce que je disais, oui, sur la viande, on allait chercher de la viande parce que les hommes pouvaient faire ça. Hein, c'est pas la viande qui a, alors on revient, c'est pas la viande qui a donné à l'homme son intelligence supérieure par l'apport d'acides gras essentiels et de protéines et d'acides aminés, hein, donc d'acides aminés contenus dans les protéines. Non, autrement, comme dit, les tigres et les lions seraient déjà sur la Lune et seraient déjà en train d'observer les comètes, hein, avec des petits robots. Hein. Non, 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 ça c'est l'homme, et l'homme c'est le langage, c'est pas la viande, et le langage c'est ce qui fait l'homme et ce qui a permis le grand développement du cerveau. Hein. La viande a aidé, hein, c'est le langage a permis d'avoir plus de viande, hein, plus de végétaux, plus de fruits, grâce à l'organisation du groupe par un langage complexe et surtout. Donc c'est ça. Donc voilà ce que je voulais dire sur le langage. Alors évidemment, le langage c'est être à l'image de Dieu, parce que Dieu, c'est le Verbe. Hein. Au commencement était le Verbe, c'est dans les évangiles. Hein. Donc c'est ça, hein, c'est au commencement était le Verbe. Et quand l'homme commence à se parler dans sa tête, hein, il n'y a pas loin pour qu'il commence à parler à un Dieu extérieur. Hein. Je parle dans ma tête, je me dis demain je vais faire ça, demain je vais faire ci, puis quand même il m'arrive un malheur, je commence à dire oh zut, il m'arrive un malheur, et là on peut commencer à concevoir par cette pensée verbale qui nous permet de parler du futur, de parler du passé, on commence à s'extérioriser de soi-même, et là on peut, en s'extériorisant de soi-même, on peut aussi aborder Dieu. Hein. On parle à Dieu dans sa tête, comme je dis tout le temps, l'homme c'est le singe qui se parle à lui-même. Hein. On n'est plus un singe, les singes sont des singes, mais en aucun cas ils ne sont des hommes. Hein. Alors les hommes sont peut-être des singes, ou des primates, hein. Les singes sont des primates, les hommes sont des primates, mais les singes ne sont pas des hommes, car l'homme c'est celui qui a le verbe. Hein. Donc voilà, et le fait de pouvoir se parler à soi-même, c'est la première étape avant de pouvoir parler à Dieu. Et en fin de compte, quand on se parle à soi-même, on parle peut-être à Dieu, la conscience de l'univers, hein, qui est au fond de nous, plus près de nous que notre veine jugulaire, pour mes amis musulmans. Ce que Mohamed avait parfaitement compris et ce qu'il avait parfaitement reçu de l'ange Gabriel, hein, c'était écrit dans les textes. Hein. Alors, les textes ne disent pas de conneries, les textes sont simplement perçus avec des mots et des savoirs de l'époque, mais en général, les hommes éclairés, les hommes qui sont des prophètes, connaissent la réalité vraie. Hein.
même s'ils le disent avec des termes de l'époque qui peuvent être des fois mal interprétés. Donc, au commencement était le Verbe. Le Verbe, c'est ce qui fait l'homme, la conscience d'être. C'est à ce moment-là que naît l'homme. L'homme est né à ce moment-là grâce au Verbe avant. Il était un singe bipède, tout simplement. Donc c'est très très important de voir ça. Donc ça nous permet, le Verbe nous permet de parler à Dieu, à Dieu extérieur qu'on appelle, et ensuite, grâce à Jésus, un Dieu qu'on accueille en soi par le Verbe. Apprendre Dieu, apprendre Dieu en soi par le Verbe. Accueillir Dieu en lui, j'accueille Dieu en moi, accepter de ne faire qu'un avec l'univers. Donc on revient, tout ça. Mais tout ça, c'est donné par le Verbe. C'est ça qui fait l'homme. C'est cette spiritualité, elle est donnée par le Verbe, la capacité de s'extraire de soi-même, de se projeter dans le temps. En se projetant dans le temps, on peut se projeter aussi spirituellement et imaginer un être spirituel supérieur qui peut dicter nos actes et qui dicte notre avenir et qui dirige tout et qui est maître du monde. En se projetant, notre esprit peut aller vagabonder là-dedans. Mais quand on y regarde bien, y a-t-il réellement un être extérieur ou cet être extérieur n'est pas tout simplement en nous en train de faire l'expérience de la vie? Ce que je vous dis, c'est que Dieu fait l'expérience de la vie en l'homme et que si nous regardons bien, l'univers n'existe pas, ce n'est qu'une illusion énergétique. Nous pensons l'univers, la matière n'est qu'énergie, c'est une illusion, mais une illusion bien réelle, c'est le paradoxe de Dieu. Donc, l'homme, Dieu fait l'expérience de la vie en l'homme. Et j'allais terminer en disant, dans un délire un peu, ce soir, on va délirer un peu là-dessus, mais c'est du délire réel, je vous explique la profondeur de l'homme. On va dire, qu'est-ce que l'homme? Qui sommes-nous? Je fais un petit récapitulatif de mes vidéos précédentes, pour ceux qui ne les ont pas vues. Nous sommes la mémoire génétique de notre lignée. L'homme est trinitaire. On va aller approfondir un peu la notion de Dieu. Nous sommes la mémoire génétique de notre lignée. C'est qui sommes-nous, nous les hommes? Nous sommes à l'image de Dieu, trinitaire. Nous sommes la mémoire génétique de notre lignée, avec toutes ces angoisses. J'ai un chat dans la gorge. Avec tous ces comportements génétiquement programmés, mais nous sommes aussi notre éducation et notre confrontation au monde. Donc nous sommes notre confrontation au milieu par l'éducation, par notre rapport aux autres, par notre confrontation au danger, par les produits toxiques que nous mangeons, par toute notre expérience de la vie qui va changer notre être, mais qui va aussi changer notre patrimoine génétique en le modifiant d'une façon subtile, car même nos pensées les plus menues, même nos désirs les plus intimes, même nos désirs les plus cachés, comme nos actions, vont modifier tout notre patrimoine génétique, car elles vont générer des modifications chimiques, des modifications biologiques et chimiques qui vont peut-être altérer un peu notre patrimoine génétique et changer, si vous voulez, ce que nous allons transmettre aux générations suivantes qui sont en fin de compte des corps modifiés pour pouvoir s'adapter à un milieu qui est en permanence changeant. Mais dans ces corps qui changent à chaque génération, comme change le milieu pour s'adapter, pour trouver la meilleure forme d'adaptation pour continuer à survivre, pour que la vie continue à se transmettre, et bien celui qui vient faire l'expérience de la vie en nous, on va dire celui qui vient faire l'expérience de la vie consciente, c'est Dieu. C'est Dieu qui vient faire l'expérience de la vie en nous, les hommes. C'est pour ça que Jésus disait, il faut accueillir Dieu en soi, c'est accepter d'être Dieu. Mais en acceptant d'être Dieu, il ne faut pas tomber dans le blasphème en disant « je suis Dieu ». Nous ne sommes pas Dieu. Moi, je suis Frédéric Delavier. Toi, en face de moi, tu es Martin, Mohamed ou David, je ne sais pas, comme dans la chanson de l'autre. Toi, tu es cet individu qui est trois choses. Tu es la mémoire génétique de ta lignée, tu es ta confrontation au monde, ton éducation, ta confrontation au danger, ta confrontation aux choses, tout ce que tu as mangé, tu es ta confrontation au milieu, tu es la mémoire génétique de ta lignée, donc tu es deux choses, donc les angoisses de tes parents, les joies de tes parents, tout ce qui était transmis, qui a permis de faire ton individu à la base, plus la confrontation au milieu,
Mais une troisième chose, tu es Dieu qui vient en toi faire l'expérience de la vie. Et quand tu meurs, à ce moment-là, toi, tu meurs. Moi, Frédéric Delavier, je vais mourir pour l'éternité. Mais Dieu qui est en moi continue à vivre dans le monde et dans les autres. Sa conscience ne disparaît pas. Sa conscience qui était en moi disparaît. Mais comme Dieu est omniprésent, omnipotent, et Dieu est toute chose, étant toute chose, il reste éternel. Donc, je meurs, mais je suis éternel. Moi, Frédéric Delavier, je vais disparaître pour l'éternité, mais Dieu qui faisait l'expérience de la vie en moi continue à faire l'expérience dans le monde et continuera dans les autres. Donc nous avons le devoir de transmettre la vie pour que Dieu puisse faire l'expérience de la vie. Et quand un petit enfant joue heureux dans un lac l'été, qui sait, c'est Dieu qui s'émerveille devant cette eau, devant ce panorama, devant ce monde, de jouer avec son papa, avec sa maman, avec ses amis. C'est ça, c'est Dieu innocent qui s'émerveille du monde, hein, qui fait l'expérience de la vie. Nous sommes l'expérience de Dieu en nous. Mais en aucun cas, nous ne sommes Dieu. Hein, c'est un blasphème de dire Dieu. Se croire Dieu, c'est une honte. Non, nous sommes l'expérience de la vie, et en face de nous, il y a Dieu. Hein. Il y a Dieu dans les hommes. Hein, et comme on dit dans beaucoup de religions, même dans la religion musulmane, il faut aimer Dieu en toutes choses. Il ne faut pas aimer les choses. Aimer les choses, c'est de l'idolâtrie. Donc il faut aimer Dieu en toutes choses. C'est la base. Donc quand vous aimez une femme, vous faut aimer Dieu dans la femme et donner l'amour à Dieu qui est en face de vous. Hein. Et si vous haïssez, ce n'est pas bien, car vous vous haïssez vous-même. Donc il ne faut jamais haïr. La colère, oui, la colère devant l'injustice, devant un monde qui marche mal. Qui marche mal pourquoi? Parce qu'il fait de la misère à Dieu, aux gens qui souffrent. Quand un homme souffre, c'est Dieu qui souffre. Hein. Donc il faut faire attention de ne pas faire le mal et essayer de ne pas amplifier le mal. Il faut essayer de relever ce monde qui est tombé. Mais le monde est tombé pour être relevé, hein, pour vivre la relation à l'autre. Donc voilà, voilà, c'est un peu un prêche d'église que je vous fais, mais c'est aussi pour moi la vérité vraie d'un monde réel, hein, d'un monde physique, hein, d'un monde. Dieu ne s'exprime dans ce monde que par les lois physiques, hein, ce sont les lois physiques de ce monde, les lois, il n'y a pas de miracle dans ce monde, le miracle c'est le monde, c'est tout. Hein, et le fait de vivre la relation à l'autre et de ne pas être seul, hein, le fait d'être plutôt que de ne pas être, hein, être ou ne pas être, c'est ça qui est formidable, c'est le fait d'être, hein, et de ne pas être seul, d'être en face de l'autre et de lui dire « je t'aime hein ». Voilà. On ne peut pas recevoir l'amour si on ne donne pas l'amour. Hein. Si vous attendez uniquement l'amour, vous ne recevrez rien. Donnez aux autres, comme j'essaye de donner ce soir aux gens. C'est car quand je donne sans attendre de recevoir. C'est un plaisir 100 fois plus grand de donner que de recevoir, mais on ne peut recevoir que quand l'on donne. C'est une base. Encore, je pars encore là-dedans. Donc voilà, voilà ce que je voulais dire un peu sur Dieu. Je me laisse un peu aller là. 4h17 du matin, après je vais me mettre à dessiner une jambe de singe, au passage. J'ai fait des pieds de singe sur l'évolution humaine, hein. J'essaie de comprendre Dieu à travers l'évolution humaine, et puis là j'ai fait une jambe de pieds de singe, des pieds d'australopithèque et des pieds... Et là j'ai fait une jambe de gorille pour montrer l'évolution humaine par rapport à un animal qui est encore arboricole. Hein. C'est comme ça que je comprends Dieu et le monde, hein. C'est juste pour montrer qui je suis. Alors une dernière chose, on va dire, qu'est-ce que Dieu? Alors on va dire, blasphémateur, tu ne connais pas Dieu, j'ai rencontré Dieu. Qu'est-ce que Dieu? Après avoir dit, qui sommes-nous? On va dire, qu'est-ce que Dieu? Je l'ai expliqué dans une vidéo. Dieu, c'est tout simplement une énergie qui est trinitaire. Et qu'est-ce que cette énergie? Dieu, c'est une vibration, comme on peut le voir dans les textes hindous. Hein. Dieu est une vibration, on peut le voir aussi dans le bouddhisme. Hein. Et qu'est-ce que cette vibration? Cette vibration, c'est ce qui fait la vie, c'est ce qui est dans toute chose. C'est Dieu est fait de deux choses qui en font une troisième. La première chose, c'est l'effondrement sur soi dans la conservation énergétique de soi, c'est-à-dire le moi. Moi, je prends l'énergie, je la conserve à moi, mais je me coupe du monde et je m'effondre, si vous voulez, dans le puits de ténèbres,
et dans la solitude de l'être. Je suis, c'est être tout seul, je prends l'énergie à moi. Ça, c'est celui qui est, mais il souffre. Hein. C'est celui qui est, je suis seul dans ma souffrance et je prends l'énergie pour vivre. Hein. C'est-à-dire que toute chose prend l'énergie pour vivre. Pour vivre, il faut manger le monde. Dieu se nourrit de lui-même. Mais en se nourrissant de lui-même, il est seul, il se coupe de la relation aux autres. Il est seul, seul à hurler dans les ténèbres. Je suis le Big Bang, hein, c'est l'énergie, je ne fais qu'un, l'unité. Je suis moi tout seul dans l'unité, moi je, l'ego. Ça, c'est la première partie. Mais ce n'est pas viable, car on ne peut pas être seul en ayant récupéré l'énergie du monde. C'est satanique, si vous voulez, on ne peut pas, le monde ne nous appartient pas, on n'a pas à prendre le monde. Hein. La véritable relation, c'est l'amour, c'est donner à l'autre. Hein. Et il y a ce qu'on appelle l'amour, c'est je donne mon énergie que j'ai accumulée aux autres, c'est je donne à l'autre mon énergie. Mais en donnant mon énergie, je perds mon ego, je perds mon être, puisque donner son énergie, c'est mourir. Puisque pour vivre, il faut conserver l'énergie, se manger le monde, récupérer l'énergie du monde. Mais pour se connecter aux autres, il faut aller vers l'autre. Aller vers l'autre demande de la dépense calorique. Aller vers l'autre demande à s'offrir à l'autre, à donner à l'autre, entrer en relation avec l'autre. Et entrer en relation avec l'autre, c'est mourir quelque part, puisque on donne son énergie à l'autre. C'est l'amour, si vous voulez. Je vais vers l'autre, je me connecte à l'autre, je donne mon énergie à l'autre par amour. Mais si vous donnez votre énergie à l'autre par amour, vous mourrez. Donc il faut reprendre l'énergie. Donc je reprends mon énergie et je reste seul, je reprends, je remange le monde et je récupère l'énergie du monde. Ça, c'est les deux des énergies qui font Dieu. Hein. Ces deux énergies, ça fait une troisième chose que l'on appelle celui qui vit. Car pour vivre dans ce monde et vivre la relation à l'autre, il faut alterner l'effondrement et le don de soi. Hein. C'est une vibration. Hein. Et au niveau atomique comme au niveau cosmique, c'est toujours ça. C'est la même chose, c'est l'effondrement sur soi, c'est la vibration cosmique. Je m'effondre sur moi, je donne à l'autre. Je m'effondre sur moi, je donne à l'autre. Hein. Les êtres, les états, c'est la même chose. Ils sont sur eux, ils récupèrent l'énergie, mais si vous récupérez trop l'énergie, vous vous détruisez et vous détruisez votre monde. Donc vous rentrez en communication avec les autres états par des échanges. Hein. Mais si vous donnez trop aux autres états, vous détruisez. Hein. Des états avec des barrières lipidiques, hein, des barrières douanières. Hein. Les êtres humains, les êtres vivants sont des êtres avec des barrières de peau. Hein. Et les cellules sont des petits êtres avec des barrières lipidiques. Hein, qui entrent en relation, qui prennent l'énergie et qui la redonnent pour échanger des choses aux autres, pour rester en vie en s'échangeant mutuellement des choses. C'est des dons, c'est l'échange, c'est le don de soi à l'autre. Le monde devrait être basé sur l'échange. Hein. Donc être en vie, c'est prendre l'énergie, mais redonner à l'autre. Prendre l'énergie pour rester en vie, redonner à l'autre pour que l'autre reste en vie, mais à ce moment-là, l'autre peut vous échanger. Et c'est ça, c'est cette vibration cosmique. Hein. Dieu est fait de cette vibration d'effondrement sur soi et de don à l'autre. Et Dieu, quand il m'avait parlé, il m'a dit, il y en a deux. Il m'a dit, il y en avait un troisième. Il y a celui qui souffre de l'effondrement de la solitude, et il y a celui qui aime, mais en aimant, il meurt, il se sacrifie, c'est Jésus, hein, si vous voulez. L'effondrement de la solitude, c'est Satan, on va dire Satan seul qui se nourrit du monde, qui s'enferme dans la souffrance en vérité. Et Jésus qui se donne par amour, mais qui disparaît, qui meurt en donnant son amour. Hein. C'est le sacrifice divin pour vivre. Et ces deux individus, cette vibration cosmique, ça s'appelle la vie. Hein. C'est je prends, je donne, je prends, je donne, je prends, je donne, je prends, je donne. C'est une vibration cosmique. Et très rapide, quand le monde est jeune, quand l'homme est jeune, on voit la vitalité des petits-enfants. Et quand le monde se développe, quand l'homme se développe, cette vibration se ralentit. Hein. Elle va beaucoup plus lentement, jusqu'au dernier moment, au dernier souffle. L'homme ne pouvant plus, son corps se dégradant, la vibration allant de plus en plus lentement, le corps s'effondre parce que c'est la vie, c'est cette alternance dans un espace donné, une vibration, hein, de prendre, donner, je prends, je donne, je prends, je donne, je prends, je donne. À partir du moment où vous arrivez à un certain moment où vous n'avez plus d'énergie pour vivre, vous vous enfermez sur vous, coupez du monde, coupez des sens, hein, vos sens n'existent plus, vous restez en vous, et là, il est temps de mourir, et vous redonnez toute votre énergie au monde, et votre moi disparaît, et à ce moment-là, vous revivez. Donc ça, c'est la vie,
C'est la vie, c'est l'alternance de cet état. Je prends, je donne, je prends, je donne. C'est la vibration cosmique qui est dans toute chose, dans la matière, partout. Il y a cette vibration cosmique. Et c'est ce qu'on appelle la vie, ce qu'on appelle Dieu. Dieu est dans toute chose. Nous sommes la conscience de Dieu. Et Dieu, c'est ça, cette vibration, il est fait de cette vibration. Il y a celui qui souffre dans la solitude. Il y a celui qui aime dans le sacrifice. Et il y a celui qui vit, qui en fin de compte, l'alternance de ces deux états. Donc, il y a l'alternance et pour vivre la pluralité dans le monde. Donc, comme je dis tout le temps, on va terminer avec 40 minutes. C'est pourquoi Dieu a fait le monde. Alors, les créationnistes, les religieux vont me dire il a fait le monde parce qu'il avait envie, Dieu se suffit à lui-même. Oui, il se suffit à lui-même, puisque Dieu, à travers les hommes, s'aime lui-même. Quand nous aimons les hommes, nous aimons Dieu dans les hommes, en fin de compte. Dieu s'aime lui-même. Dieu a fait le monde pour pouvoir s'aimer dans ses créatures, pour pouvoir vivre la relation à l'autre. Donc si Dieu a fait le monde, c'est uniquement pour vivre la relation à l'autre. Donc le fait d'être une conscience seule dans l'univers, le fait de dire « je suis », à ce moment-là, vous explosez en infinité de particules parce que ça n'a aucun intérêt d'être seul dans l'univers, d'être une conscience ultime de l'univers. On se recrée après une expansion, bien sûr, une alternance de cycles. Dieu a explosé, Dieu s'est contracté, si vous voulez. Ça n'a aucune importance, la façon dont ça fait, mais à partir du moment où il est conscience seul dans l'univers, elle n'a aucun intérêt d'être là, donc elle explose en infinité de particules, et par la gravitation, par la matière, par les effets de la chimie, de la physique. Dieu est binaire, c'est très simple en réalité. Il y a réagrégation des éléments chimiques qui mènent en fin de compte à la vie. Il n'y a pas du tout de hasard là-dedans, et la vie est faite pour que un jour, dans un petit être bipède, sorti de la savane, à tout niveau, dans toutes les galaxies, à partir du moment où il y a un bon éloignement d'une planète qui se trouve assez éloignée d'un astre brûlant, d'un astre solaire, assez éloigné, mais pas trop près pour que l'eau ne s'évapore pas, et assez grosse pour maintenir l'eau, à ce moment-là, si elle a la bonne taille, la bonne gravité, et le bon éloignement par rapport à un astre solaire, il y aura à 100% de chances que la vie apparaisse et qu'un jour, un petit être bipède qui montera dans des espèces d'arbres redescendra, arpentera une savane, libérera ses bras, et à ce moment-là, aura des notions de temps et de langage qui lui permettront d'avoir la conscience et d'avoir la conscience divine qui regardera cet univers en se disant quelle grandeur, qu'il est merveilleux, qu'il est beau, tout en ne sachant pas tout de suite que c'est lui-même qu'il regarde, il regarde sa splendeur, car c'est Dieu qui fait l'expérience de la vie en nous tous, et c'est Dieu qui vit la relation à l'autre. Donc voilà, et ça, en tout lieu de l'univers et à tout endroit, la conscience divine naît, et nous sommes conscience divine, et à partir de ce moment-là, nous devons respecter Dieu et aimer Dieu en toutes choses. Alors, pour les créationnistes, pour les religieux, tout ça ne va pas du tout à l'encontre de vos croyances, au contraire, ça va avec. Simplement, il faut voir le monde comme il est. Les lois physiques de ce monde sont les lois de Dieu qui n'ont pour but que de générer la vie qui elle-même n'a pour but que d'accueillir dans des êtres la conscience divine pour que celle-ci, pour que Dieu puisse vivre la relation à l'autre et puis pour que Dieu puisse aimer et être aimé à travers ses créatures. Voilà, c'était une petite approche philosophique de Dieu. Maintenant, j'espère que vous le sentirez près de votre veine jugulaire. Et puis, continuez à prier à l'église, à la mosquée, à la synagogue. C'est toujours bien, car prier Dieu, en fin de compte, c'est prier Dieu en soi, c'est se rapprocher de lui. Et si vous n'arrivez pas à l'avoir en permanence en vous, peut-être qu'à l'église, peut-être à la mosquée ou à la synagogue, vous arriverez à vous sentir une foi, qui sait, près de lui, dans votre voisin, dans votre ami, ou en vous-même. Voilà, c'était Fred Delavier. Est-ce que j'ai d'autres trucs à dire? Non, voilà, 44 minutes de théologie. Allez, salut, à bientôt.